Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Jérémy nous présenter cette machine expresso. Cette machine, c'est la Rancilio Silvia Pro. C'est la grande sœur de la fameuse Rancilio Silvia que tout le monde connaît depuis très longtemps. Mais celle-ci, elle a double chaudière, elle a un PID, et moi je vais vous montrer à quoi ça sert d'avoir tout ça en plus dans cette machine. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on va pas traîner, on va passer tout de suite. Oh là, c'est lourd. La machine, ouais, parce qu'elle est profonde hein, comme machine. Tiens, tu veux Double peut-être chaudière, nous il faut bien les ranger quelque part. Alors, porte-filtre laiton, Ouais, un peu classique pour la Silvia. Voilà, alors le porte-filtre qu'ils ont mis est vraiment mieux que celui qu'on a l'habitude de voir parce qu'il est plus profond. D'accord. Ce qui m'a permis de mettre un filtre de compétition, mais je te laisse juste parler de la petite sœur. De la petite sœur. Du coup, tout le monde, enfin, vous connaissez tous la Silvia. C'est un peu une référence sur des machines volatiles monochaudières. Alors déjà, ce que moi je vois sur la Pro, comparé au Silvia, je n'ai pas utilisé, elle est plus profonde, elle est un peu plus grosse, faut le dire. Faut pas critiquer la poids d'une dame, mais elle est un peu plus grosse. Forcément, on a le PID sur l'avant et j'ai une buse à eau. Oui, tout à fait. Et on a une buse vapeur de mon côté qui est une buse vapeur bien longue sur rotule qui nous permet de trouver un angle facilement. Mais ça, de toute façon, on y reviendra au moment où je vais l'utiliser. Je te laisse faire le petit flush. Donc, bouton central. Voilà. Comme donc, une Silvia. c'est comme une Silvia. Tu Donc, as pas de dose. pas de dose. Non, non. On reste en fait sur l'utilisation d'une Silvia classique. C'est-à-dire qu'en façade, lorsqu'on va la voir, on va se dire bon, bah, tout ce qui change, c'est d'avoir un écran. Cet écran, je vais y revenir. Alors, vise bien. Voilà, parce que Ah oui, autant le porte-filtre est plus profond, autant les becs sont pas très précis. Ça c'est mon petit reproche personnel, mais on le constate hein, de toute façon. Il va falloir faire un arrêt manuel, je te laisse gérer entre 25 et 28. On a un timer dessus, donc ça c'est un très très bon point. Voilà. Même si on n'a pas d'arrêt automatique, je vais quand même arrêter à 25. Pour expliquer brièvement ce qu'on retrouve sur l'avant, je disais qu'on retrouve une façade classique d'une Silvia avec juste un écran digital. Le bouton vapeur, on parlait de double chaudière, donc ne paniquez pas, ce n'est pas une fausse double chaudière, c'est une vraie. On a 0,3 litres pour la chaudière café et 1 litre pour la chaudière vapeur. Le bouton vapeur, lui, ne sert qu'à activer ou désactiver la chaudière vapeur. Si vous savez que vous n'allez faire que du café, il n'y a pas besoin de laisser tourner la chaudière vapeur. Donc ça, c'est bien en termes d'économie d'énergie. Et en termes d'économie d'énergie, après on parle café, en termes d'économie d'énergie, on parlait de l'écran digital qui fait la différence avec une Silvia classique. Ouais. Cet écran digital permet de prendre en main la température, donc le PID qui va gérer la température d'extraction, mais également une extinction automatique de la machine, programmable jusqu'à 24 heures en avance. Donc vraiment, on peut laisser la machine en chauffe sans craindre qu'elle va s'éteindre derrière, ce qui est très très important sur une machine de ce genre parce que c'est important que toute la machine soit chaude vraiment jusqu'au fin des becs du porte-filtre pour avoir un expresso réussi. Mais l'expresso est super réussi. Elle chauffe très très vite cette machine. Hein. Je pense qu'en 15-20 minutes, on a l'ensemble des éléments qui sont chauds. Et tu parlais justement du timer, voilà. Donc ça c'est également un petit argument en plus par rapport à la Silvia qui était quand même un petit peu rustre en termes d'utilisation. Sur la Silvia, c'est bouton, café, point. Alors, c'est une des choses qu'on reprochait sur la Silvia classique, c'est la température. Il y a beaucoup d'entre vous qui faisaient du temp surfing sur la Silvia standard. Forcément, avec un PID, il n'y a pas besoin de ça parce qu'elle est en train de auto-gérer sa température à l'intérieur de son chaudière. Et vraiment, l'extraction est super réussie, Jérôme. Alors là, je suis parti sur un... En plus, alors, je vais peut-être te surprendre. Je suis passé sur un café, donc un Moka Sidamo, en light roast. Parce que on a l'acidité, on a vraiment le peps d'un light roast. C'est top. Hein. Tiens, Alors, c'est bon, regarde. J'ai le bras long. Alors, du coup, tu as dit que tu as mis un filtre de compétition dedans. Oui. Parce que c'est un des reproches que personnellement, je faisais à la Silvia, c'est que le porte-filtre du Silvia normal est trop peu profond pour prendre des filtres de compétition. Parce que quand tu as une belle machine, tu as envie de surdoser, tu as envie de mettre du 20 grammes. Et sur un Silvia standard, c'est très très difficile. Alors en fait, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la Silvia est quand même une icône sur le marché du café. Oui. Et beaucoup d'entre vous s'amusent à la customiser. En changeant le porte-filtre, en changeant les becs, en changeant certains éléments, ce qu'on ne conseille pas de faire, mais en changeant certains éléments dans la machine pour vraiment avoir sa Silvia.
Là, ils ont un petit peu progressé là-dessus parce que beaucoup nous ont demandé des filtres de compétition pour Silvia et on devait s'arrêter sur du 18 grammes maxi, Ouais. ce qui, comme tu l'as dit, est un problème pour faire du surdosage. Et là, le PID, pas de time surfing, enfin, il y a eu beaucoup de progression. Du coup, les 2 filtres qui sont sur la table sont les filtres qui sont livrés avec la machine. Alors, ce sont des filtres qui sont livrés avec la machine, tout comme la jolie petite brosse coudée pour nettoyer le groupe et le morceau de caoutchouc qui sert de filtre aveugle. Alors, ces filtres-là, comment te dire? C'est pas pour rien que je ne les ai pas utilisés. Ouais, on a un parce que filtre ça, une tasse c'est du- environ 8 grammes, un filtre 2 tasses environ 14 ou 16 grammes, je crois, qui préconise. Ouais, on va pas les utiliser. Hein. Mais alors, C'est dommage de mettre 16 grammes sur en une fait, machine comme ça. je trouve ça un petit peu dommage pour une marque comme Rancilio de savoir faire une mécanique comme ça et d'avoir des filtres qui ont des, Ouais. enfin, Donc, des défauts. Bref, remplacer les filtres sera mieux. Tiens, faire un petit flash. Flush et on va passer sur le café Ouais. parce que de toute façon, Du coup, tu veux quoi? Tu veux un mono ou duo? non, tu vas faire un double expresso dans la tasse à cap. D'accord. Double espresso, tasse à cap. Et du coup, comme c'est un double chaudière, Eh ben, je peux le faire en même temps. et c'est ça. Regarde vraiment l'extraction, un gros avantage. elle est très belle. Le seul problème, comme je le disais, regarde, c'est les becs. Hein. Là, on voit que c'est très serré et on pourrait faire l'extraction dans une seule tasse, Ouais. alors qu'on a 2 becs. Ouais. Ce qui est un petit peu. Ben, c'est pas forcément un problème parce que ça a l'air d'être un pas de vis standard. Donc, vous pouvez venir remplacer les becs avec des becs que vous souhaitez, des becs fermés pour éviter les petits éclaboussures qu'on a pu voir. Ouais, et puis C'est pour peut-être écarter une un bonne petit idée. peu, hein, tout simplement pour écarter les 2 extractions, parce que moi je suis un adepte du double expresso. C'est très rare que je boive un seul expresso dans une tasse. En général, j'en prends 2 dans une tasse, donc ça me dérange pas moi. Mais je pense qu'on n'est pas tous comme ça, à ne boire que des doubles. Donc forcément, avoir des becs qui permettent de servir dans 2 tasses, c'est mieux. Oui. Donc, pendant que tu es en train de finir sur la mousse de lait, quelques commentaires sur le look de la machine. Elle est plus profonde qu'un Silvia. On a quand même cette ligne noire sur l'inox. Inox brossé partout, avec le touche classique d'un Silvia, les vis apparentes qu'on a. C'est un certain style un peu industriel, c'est assez cool, je trouve. Et les boutons modernes. Ouais, les boutons en Bakelite, mais ça peut pas être un Silvia si elle n'a pas ces boutons comme ça, donc je ne peux pas tellement lui reprocher. Mais il y a un truc qui est cool, je trouve que le plateau, elle est plus haute aussi. Alors, le plateau, il n'est pas plus haut, il a été surélevé par moi-même. En fait, cette Silvia nous permet de régler la hauteur du plateau. Pour justement éviter les grosses gouttes dans la... Voilà, exactement, c'est les petites vis que tu vois sur le côté. En fait, Rancilio nous a permis de surélever ça, comme le fait Lolite par exemple avec une pièce en plus. Là, on peut le faire nous-mêmes pour éviter justement les tremblements et les grosses bulles en tasse, tout simplement. Ouais, et c'est très important parce que le plus proche de vos verres sera, que vos tasses sera des becs, le meilleur sera votre créma parce qu'il ne sera pas cassé quand il va tomber en fond de la tasse. Et vraiment, t'as super résultat. C'est ça vraiment l'avantage d'une machine double chaudière, c'est la puissance du vapeur parce que tu étais rapide. Ah ben, et ça a bien chauffé. Ça a chauffé un peu plus que je le pensais parce que vu que je suis à l'envers, j'ai tourné dans l'autre sens, j'ai laissé allumer. Et c'est la puissance, mais aussi c'est de l'utiliser en même temps que l'extraction. Et du coup, vous avez l'avantage d'avoir un créma qui n'est pas tombé. Et du coup, vous avez un meilleur résultat sur votre latte art. Bah là, on voit les contrastes en fait qui sont dus à la créma du café parce que l'extraction est réussie, parce que la Silvia nous permet de bien réussir. Et le lait, la buse vapeur, c'est toujours une buse vapeur qui demande une technique, hein, bien sûr, parce que ce n'est pas une buse vapeur assistée, il faut la prendre en main. Mais après, on arrive à avoir des contrastes comme ça et une mousse vraiment onctueuse, quoi. C'est encore mieux parce que tu as mis un light roast et du coup, toute l'attaque est dans le créma sur un light roast et c'est cette attaque qu'on a dans le contraste sur un cappuccino. C'est super bon. Vraiment, conseiller un bon moulin avec un light roast dedans. Très important pour réussir sur ce genre de machine. Exactement. Donc, pour finir sur cette Rancilio Silvia Pro, une évolution de la Silvia qu'on attendait depuis très longtemps avec le PID, avec le système double chaudière. Le timer sur le PID, c'est un tout petit plus, mais c'est un truc que moi j'adore, parce que je n'arrive pas à compter jusqu'à 25.
Des évolutions sur la profondeur du porte-fil qui vous permet de remplacer les filtres d'origine. Et s'il vous plaît, remplacez les filtres d'origine. Ils sont vraiment pas top, celles d'origine. Une machine qui est excellente. Si elle vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est par là. Pour voir d'autres machines expresso en vidéo, c'est ici. Et si cette vidéo vous a aidé à choisir votre machine expresso, s'il vous plaît, laissez un like. Et jusque là, nous, on va vous dire bon café. Bon café.